Bonjour, bonjour amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de mai 2023. Ce tirage n'est pas une voyance, je vous le rappelle, c'est une guidance. Une guidance vous invite à revenir à l'intérieur de vous. Une guidance vous amène à mieux vous connaître et à percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de mai 2023. Vous pouvez également aller écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre ascendant, pour pouvoir recouper les éléments présents dans ce tirage. J'utilise pour ce mois-ci le tarot de Marseille. J'utilise très souvent le tarot de Marseille parce que c'est celui qui me parle le plus et le mieux. Mais je peux compléter par un oracle, par l'utilisation du pendule également, si je sens qu'il y a besoin d'une précision ou d'un conseil. Voilà, c'est parti, amis Scorpions. Allons voir tout de suite l'énergie de votre mois de mai. Sous quel aspect se porte l'énergie de votre mois de mai? Alors celle-ci, je la prends toujours à l'endroit. Puisque elle représente l'énergie pour le mois, la tendance générale du mois. Alors, ce mois de mai, j'ai l'impression qu'il vous ressent avec une certaine anxiété. Vous êtes préoccupé en ce mois de mai. Vous êtes préoccupé, peut-être pas pour vous-même, mais peut-être pour quelqu'un de proche. Bon, c'est le 9 d'épée, hein. L'épée c'est assez tranchant, c'est assez dur, et puis on le voit, hein, voilà, il n'est pas très serein sur cette image, et il représente les angoisses, les anxiétés, les soucis qu'on peut se faire, les préoccupations, bah décidément je bafouille. Ça me fait bafouiller tout ça. Donc une énergie plutôt anxieuse, angoissée, stressée, avec une préoccupation majeure. On va aller voir un petit peu, on va les développer pour savoir quelle est cette préoccupation. Je ne la ressens pas forcément pour quelque chose qui vous appartient, mais peut-être qui appartient à quelqu'un d'autre, mais cela vous apporte angoisse et préoccupation. On va aller regarder tout ça. Donc, dans les influences du début du mois, les 15 premiers jours du mois de mai 2023. Ok. Alors, dans les 15 premiers jours, dans les 10-15 premiers jours, dans le début du mois, une sensation de... c'est le 2 d'épée, encore des épées, hein. Ça commence très fort avec vous les Scorpions. Une sensation que quelqu'un vous a menti, que quelqu'un s'est joué de vous, que quelqu'un vous a trahi, que... j'entends le mot tricherie, quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair pour vous là, qui va vous apparaître, qui va venir à vous en début de mois. Et je comprends d'autant mieux, hein, je vais la laisser retourner, je comprends d'autant mieux cette sensation, cette énergie du coup, qui vient vous préoccuper. Si vous avez le sentiment dans les premiers jours du mois de mai d'avoir été trahi, d'avoir été l'objet de mensonges, de tricheries, de fausseté, de quelque chose de pas sain du tout à votre égard, je comprends, ou à l'égard peut-être de quelqu'un de proche, je comprends que vous ne soyez pas serein en ce début de mois de mai. J'espère que ça va s'arranger dans les énergies à venir. Alors, que pouvez-vous faire de mieux? Quel objectif pouvez-vous atteindre à partir du moment où vous savez que vous vous sentez préoccupé, qu'il y a cette ambiance très malsaine là, en plein central, qui vient vous impacter dès le début du mois? Que pouvez-vous faire? De quelle énergie pouvez-vous... Ouais.
De quelle énergie pouvez-vous, j'allais dire, sur quelle énergie pouvez-vous vous appuyer? Eh bien, ça vient conforter avec le roi de coupe inversé, la tête en bas. Ça vient conforter que il y a de la duplicité, il y a quelqu'un il y a quelqu'un de pas sympa du tout autour de vous. Alors, quel conseil je peux vous donner? C'est un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. D'être sur vos gardes. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui croise votre route ou si c'est quelqu'un de proche. À partir du moment où on a le sentiment d'avoir été trahi, de subir une tricherie, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelqu'un quand même dans votre entourage plutôt proche. Donc peut-être prendre de la distance vis-à-vis de cette personne, peut-être mettre les points sur les i serait quelque chose de valable pour vous. Vous avez le sentiment d'avoir eu affaire à quelqu'un qui est dans la duplicité, quelqu'un qui joue un double jeu avec vous ou avec une personne aimée. Donc oui, cette carte vient vous dire, vient appuyer les trois autres. C'est assez flagrant là. Ouais, mais vous en êtes conscient, vous en apercevez très très vite. Donc ce que vous avez de mieux à faire, c'est peut-être soit de prendre des distances, si vous le pouvez, si c'est quelqu'un de vraiment proche, d'en parler ouvertement. De dire, voilà, il s'est passé ça, ça, ça et ça, et je le vis très très mal, ça me préoccupe profondément, donc je ne veux pas laisser cette situation s'envenimer. Je ne ressens pas que ce soit au niveau professionnel. Là, vos émotions sont mises à mal, hein, vos émotions sont malmenées avec ce sentiment. Alors c'est un sentiment, hein, une sensation, je ne dis pas que... vous avez raison d'être préoccupé ou d'être angoissé ou anxieux. Vous avez le sentiment qu'on s'est joué de vous, qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi et vos émotions s'en ressentent, s'en trouvent complètement chamboulées. Donc il y a quelque chose à faire. Prendre de la distance, en parler. J'hésite entre les deux. J'hésite vraiment entre les deux. On va devoir certainement faire appel à d'autres cartes que le tarot de Marseille tout à l'heure, ou peut-être même au pendule, pour venir voir un peu de quoi il en retourne. Bien. Alors, cette carte-ci, qui se trouve, enfin quand je dis bien, non, hein, bien, allons voir la suite. Cette carte-ci vient vous parler de vos forces ou de vos faiblesses, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou en tout cas prendre conscience de ces forces ou de ces faiblesses pour pouvoir vous en servir. C'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans le passé et donc c'est quelque chose de vous que vous connaissez ici dans cette position. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu peut-être, quelque chose que une part de vous que vous connaissez bien. Ok. Eh bien, l'As de denier. L'As de denier, merci, c'est une très jolie carte. L'As de denier, elle vient vous parler du fait que vous savez, vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste. Et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous savez comment réaliser vos projets. Quand quelque chose vous déplaît ou quand quelque chose vous plaît, vous le savez rapidement. Vous avez accès au bonheur complet. Vous savez comment y aller. Donc, si vous êtes perturbé par cette situation, cette préoccupation, ce sentiment d'avoir été doublé, d'avoir subi des mensonges et une trahison, vous savez déjà comment faire pour revenir à ce que vous aimez vivre dans votre vie. Ça ne vous plaît pas, vous savez comment faire. Donc vous allez pouvoir vous appuyer
sur cette force. Songez peut-être à des situations que vous avez vécues qui vous ont fortement déplu, des situations qui vous ont semblé complexes et que vous avez su surmonter. Je pense que si vous cherchez bien, vous allez trouver en vous où se cache cette force et comment vous avez déjà réussi à dépasser ce sentiment d'être préoccupé et angoissé pour une situation. C'est quelque chose que vous savez faire. Donc, appuyez-vous là-dessus. Dans cette position, ici, nous allons vous parler, cette carte va vous parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, celles que vous gardez pour vous. Celles que vous n'osez pas exprimer forcément, puisqu'elles sont intimes. Les choses que vous désirez peut-être, mais que vous gardez pour vous, parce que peut-être elles vous semblent trop grandes, trop fortes à dire. Et on va regarder donc. Alors, ok. Ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton, dans vos émotions intimes, vous parle. Vous avez conscience que vous êtes souvent confus. Vous savez que vous êtes souvent confus, que cela vous rend triste d'avoir affaire à des situations complexes où vous avez ce sentiment d'être mis à mal, où vos émotions sont mises à mal. Au fond de vous, vous le savez. Vous savez que vous êtes confus par ce type de situation. Vous n'en parlez pas. Cela vous rend triste. Cela vous amène une profonde tristesse, mais c'est une tristesse que vous gardez en vous, généralement. Vous ne l'exprimez pas. Alors, en plus, cette carte, elle vient se placer voilà, en opposition à celle-ci, ou celle-ci, rappelez-vous, je vous disais, mettez les points sur les i si ça ne vous convient pas. Or, dans vos émotions intimes, vous avez tendance à garder ça pour vous. Vous avez tendance à ne pas parler des situations qui viennent chambouler vos émotions. Vous avez tendance à les garder pour vous et vous avez tendance à garder votre tristesse pour vous. Aussi, en ce mois de mai, je vous invite fortement à lâcher un petit peu ces angoisses, cette anxiété, ces émotions qui vous perturbent. Parlez-en, ne les gardez pas pour vous. Cette fois-ci, là, on vient vous dire, sur ce mois de mai, cette situation qui va venir un peu vous enquiquiner, vous avez en vous les forces nécessaires pour rebondir et pour revenir à ce que vous aimez, c'est-à-dire la réalisation de vos projets et le bonheur tel que vous le concevez. Donc pour ça, ne gardez pas la tristesse, ne gardez pas vos émotions intimes enfouies, mettez les points sur les i. Mettez les points sur les i cette fois-ci. Si quelque chose vient vous perturber en début de mois, s'il y a cette situation que je vois ici, qui vient vous chambouler, ne la gardez pas pour vous. Alors, la fin du mois, comment va-t-elle se passer suite à tout cela? Qu'est-ce que nous annonce la fin de ce mois? Nous avons la reine de denier renversée également. La reine de denier vient vous indiquer que c'est pas simple pour vous. On l'a bien compris, c'est pas simple pour vous. Et vous allez sans doute rester à la fin du mois, suite à cette situation-là qui vient vous préoccuper, vous angoisser, vous stresser. Vous allez rester sur un sentiment de doute. Même si vous avez mis les points sur les i, même si vous vous êtes confié, débarrassé de votre tristesse et de cette confusion que cela a semé, il reste un sentiment de doute. Vous allez avoir un doute par rapport à cette personne qui est venue vous titiller, vous chambouler dans vos émotions. À cette personne ou à cette situation, hein, attention, hein, qui va venir vous préoccuper. Donc la reine de denier vient vous dire que vous allez avoir tendance à rester dans ce doute. Bon, moi j'aurais envie de vous dire que tel que vous avez ici, on vous engage à ne pas garder
vos émotions intimes quand elles sont, voilà, quand elles sont comme ça confuses, qu'elles vous apportent de la tristesse, à venir les exprimer. Je vous invite là également à ne pas garder vos doutes pour vous. De nouveau, remettez les points sur les i. On est dans une espèce là de cercle qui vous invite à ne pas rester dans le cercle vicieux, à en sortir, à reprendre confiance quoi qu'il arrive parce que vous savez le faire. Vous avez le sentiment en début de mois d'avoir été trompé, trahi. Alors c'est peut-être dans le milieu professionnel, mais ça a un impact sur votre vie personnelle, forcément, puisque vous êtes préoccupé. Quelqu'un ou quelque chose qui vient vous donner ce sentiment d'avoir été trahi. On vous invite à mettre les points sur les i ou à prendre de la distance par rapport à cette situation. On vous rappelle que vous savez le faire, que vous avez déjà vécu quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sortir de là et revenir à la réalisation de vos projets, à ce que vous aimez faire. On vous invite également à ne pas garder les émotions qui sont désagréables à l'intérieur de vous, confusion, perte de foi, tristesse, mélancolie, à lâcher les doutes parce qu'ils vont être encore là à la fin du mois. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que je demande au pendule ou est-ce que je demande à l'oracle? Je vais demander à l'oracle Béline, pour commencer, de nous donner un conseil par rapport à cette situation qui, en mois de mai, va venir vous perturber au point que vous allez en être quand même préoccupé et que ça va perdurer jusqu'à la fin du mois. Alors, ça se transforme, hein, on évolue, puisque au départ, on est vraiment dans la préoccupation, l'anxiété, les angoisses et l'impression d'être trahi, alors qu'à la fin, on est plus sur j'ai des doutes. Il me reste ce sentiment de doute, ce qui est quand même beaucoup moins fort. Donc, la situation évolue durant le mois de mai, mais on va demander un conseil aux Bélines. Pardon pour le bruit. Ok. Ok. Alors, le conseil avec cette carte vol-perte, c'est de ne pas ne pas rester là-dedans. Hein. Le conseil vient appuyer encore. Est-ce que cela va vous amener à prendre vraiment des distances par rapport à la situation, puisque là on parle quand même de perte? Est-ce qu'on vous dit de prendre vraiment vos distances par rapport à cette situation préoccupante et limite très très angoissante pour vous protéger vous et revenir à ça? J'ai l'impression que oui. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir à la fin du mois de mai un changement radical, c'est-à-dire une coupure avec la situation qui vous préoccupe. Si vous allez la laisser derrière vous. Comme c'est dans la position du conseil avec le Béline, peut-être que c'est le conseil qu'elle vous donne. C'est lâcher. Lâcher cette situation. Ne revenez pas sur les doutes, les préoccupations. Laissez-la derrière vous. Je vais quand même demander au pendule s'il s'agit d'une situation... j'ai l'impression que c'est professionnel. Hein. On a 2 épées ici, 2 deniers là. Le couple est plutôt dans la position dominante ici, donc c'est plutôt l'émotionnel là qui est touché, mais en position planante, alors qu'ici, on a denier et on a épée. J'ai l'impression que ça touche le professionnel pour vous, cette situation. Donc, je vais demander au pendule. Alors, je rappelle que quand j'utilise le pendule, je ne le vois pas. Je laisse les yeux fermés, je reste concentrée sur ma question. Vous le verrez certainement bouger avant moi. Je ne le sens pas parfois, moi, bouger. Et ma convention, pour ce qui concerne le pendule, c'est lorsqu'il oscille. Alors, pour moi, comme ça, hein, de haut en bas. Pour vous, donc, du coup, ça sera de gauche à droite. C'est un oui. Et quand il tourne comme ça, vraiment comme ça, voilà, qu'il fait un grand cercle, c'est un non. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien rentrer en contact, s'il te plaît, avec
les cartes de ce tirage pour les scorpions au mois de mai 2023 et me dire si cette situation préoccupante pour les scorpions en mai concerne la sphère professionnelle, amicale peut-être, j'ai entendu amicale, professionnelle, amicale, professionnelle, j'entends plus professionnelle. Est-ce que ça concerne la sphère professionnelle, cette situation qui vient préoccuper les scorpions en mai 2023? Est-ce que nous avons affaire à une situation professionnelle? Alors, je crois que je commence à le sentir bouger, oui. Ok. Oui, bon, d'accord, bah, c'est un oui. Donc, effectivement, les deniers et les épées ne nous avaient pas trompés. Une situation préoccupante et stressante au début du mois de mai, donc dans la sphère professionnelle. Ok. Merci. Bon. Alors, je pense que je vais redire pour clore ce que j'ai dit tout à l'heure. Un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Soyez conscient, rappelez-vous que soyez conscient que vos émotions intimes, vous savez profondément au fond de vous que vous avez tendance à être confus et triste quand quelque chose comme ça vient vous impacter. Donc ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas déborder, ne vous laissez pas surpréoccuper par cette situation. Ne restez pas dans le doute et si besoin, mettez un point final à cette situation. Alors je ne dis pas démissionner, hein, mais un point final à cette situation, ça peut être s'exprimer clairement sur le fait que cela ne vous a pas plu, pas convenu. Voilà pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans les derniers jours de mai pour votre tirage du mois de juin 2023.